Bonjour, chers frères et sœurs. Je me présente. Moi, c'est Samuel Gaël Bokor. Je veux vous présenter qu'est-ce que chaque âme doit faire pour avoir la vie éternelle. Pour démarrer, je vais vous faire comprendre tout simplement que pour avoir la vie éternelle, il faut d'abord croire en Dieu et en Jésus-Christ. Je vais vous faire lire Jean 14, verset 1er. Jean 14, verset 1er nous dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est le premier point. Pour continuer, nous devons aussi chercher à connaître les commandements de grâce de Dieu à observer. Et ça, Deutéronome 4, verset 1 à 2 va nous confirmer ça. Deutéronome 4, verset 1 à 2 dit ceci: Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Donc, dans les commandements de Dieu, les commandements de Dieu sont multiples. Mais quels sont les commandements de Dieu qui donnent la vie éternelle? Parce que selon qu'il est écrit, il y a des commandements que Dieu a donnés qui ne peuvent point sauver l'âme. Voilà la raison pour laquelle nous allons lire Ézéchiel 20. Ézéchiel 20, verset 23 jusqu'à 25. Ézéchiel 20, 23 à 25 nous dit ceci: Dans le désert, je levai encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays. Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs pères. Je leur donnai aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Donc dans les lois, dans les commandements que Dieu a donnés, il y a des commandements mauvais et il y a des commandements bons. Mauvais qui ne peuvent point sauver, bons qui peuvent sauver. En dehors de cela, nous devons aussi chercher à connaître les commandements ou prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir les commandements de Dieu que personne ne pouvait accomplir avant son arrivée. Et quand il les a accomplis à travers lui-même ses propres prescriptions. Nous allons lire Jean 14, versets 15 à 16, ainsi que Matthieu 28, versets 19 à 20. Jean 14, verset 15 à 16 nous dit ceci: Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit de garder ses commandements à lui. Quels sont alors ces commandements? C'est à connaître. Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc frères, voilà d'abord ce que nous devons chercher à connaître. Qui est Dieu?
en qui nous devons croire? Qui est Jésus-Christ en qui nous devons aussi croire? Quels sont les commandements de Dieu qui donnent la vie éternelle à l'âme? Quels sont les commandements du Seigneur Jésus-Christ qui servent à accomplir les commandements de Dieu? Voilà tout ce que nous devons chercher à connaître, à nous unir pour observer, pour prêcher et pour enseigner pour le salut des âmes de l'humanité. Je vous remercie. Dans la prochaine vidéo, je vais commencer par vous présenter point par point de tout ce que je viens de présenter tout à l'heure. Infiniment merci et à la prochaine.